Numéro 300.
Frères et sœurs, bon sabbat. Frères et sœurs, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui, nous avons passé une bonne semaine en dépit de tout. Le Seigneur était avec nous. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir choisi pour parler en son nom, parce que je sais que je ne sais pas prêcher, que je ne suis pas qualifié pour faire ce travail. Mais tout ce que le Seigneur ordonne, il le donne. Le premier sermon que j'ai prêché, c'était à La Fontaine, pendant que je suis ancien directeur. Et voilà, le dernier sermon avant que La Fontaine soit autonome, c'est moi que le Seigneur a choisi. Ça, c'est une bénédiction. Moi, j'ai toujours appuyé l'autonomie de La Fontaine. Les anciens, mes collaborateurs, je ne veux pas faire de personnalité, ils peuvent en témoigner. La Fontaine a tous les moyens pour devenir une grande église. Parce que j'ai pu remarquer à chaque fois qu'il y a une activité à l'église, à Saint-Léonard notamment, les gens de La Fontaine sont toujours présents. Par exemple, lorsqu'il y a des réunions d'affaires, il y a toujours au moins 70% des gens de La Fontaine qui assistent à la fin de la réunion d'affaires. Frère Hakim peut témoigner. J'ai dit à Hakim, regarde dans la salle, tu vas voir. Ce sont les gens de La Fontaine qui sont là. Où sont les autres? Je ne sais pas. En termes d'évangélisation, La Fontaine est une grande église. Parce que chaque semaine, ils travaillent, les gens de La Fontaine travaillent pour le Seigneur. Mais pourquoi La Fontaine ne peut pas être autonome? La Fontaine a tous les moyens pour devenir une grande église par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un message qui est très difficile que je vais présenter parce que c'est un message sur la foi. La foi. Comme vous avez vu dans le dépliant, le titre du message c'est « Le juste vivra par la foi ». Fermons les yeux pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ton peuple. Il est là pour écouter ta parole. En ce moment, misérable que je suis, je te demande de m'effacer afin que ton esprit puisse parler en mon nom et que ton église puisse écouter et que l'église soit édifiée, transformée, bouillante pour la proclamation de l'évangile. Au nom de Jésus, amen. Les 10 jours de prière ont pour titre « Qu'il soit fait selon ta foi ». Qu'il soit fait
selon ta foi. C'est le thème retenu. Avant-hier était meilleur qu'hier. Hier était meilleur qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui sera meilleur que demain. Chaque jour que l'on voit, que l'on vit, est meilleur que celui qui l'a précédé. Les choses vont en s'aggravant. C'est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, à titre indicatif, la parole de Dieu nous présente des points, des caractéristiques des derniers temps. Je vous invite à lire avec moi 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Il est dit, nous lisons ensemble. Je ne vous entends pas. On reprend. Sache que seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, traites, emportés, enflés d'orgueil, Est-ce que les hommes sont cruels? Est-ce que les hommes sont orgueilleux? Est-ce que les hommes, de façon en général, sont intempérants? Est-ce que les hommes aiment le plaisir plus que Dieu? Juste avant le retour de Jésus-Christ, c'est ce qui doit exister juste avant le retour de Jésus-Christ. Heureusement, il y a un petit groupe qui se tient debout pour l'Éternel. Ce petit groupe ne sera pas comme ça. Parce que ce petit groupe aura l'Esprit de Dieu en lui. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Est-ce que les temps sont difficiles, mes amis? Les temps sont vraiment difficiles. Alors, si les temps sont difficiles, ils seront plus difficiles. Ils seront plus difficiles. Mais comment faire? Comment faire? Personne ne pourra résister contre les assauts de l'ennemi sans Jésus. Personne. Les temps seront vraiment difficiles. Nous avons besoin plus que jamais de notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez bien lu dans ces 5 versets. Il y a 19 points, 19 péchés, 19 caractéristiques des temps difficiles. Si vous regardez, vous allez compter 19 caractéristiques dans ces 5 versets. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Malheureusement, nous trouvons quelques-unes de ces caractéristiques au sein du peuple de Dieu. Il y en a parmi nous qui sont orgueilleux, qui sont intempérants, qui sont traîtres, qui sont calomniateurs. C'est le moment de prendre ces paroles, de réfléchir là-dessus pour voir dans quel état nous sommes. Vraiment, nous qui disons nous sommes le peuple de Dieu. Mes amis, ces choses doivent cesser au sein du peuple de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse l'apôtre Paul à dire dans les derniers jours, juste avant le retour de Jésus, les hommes seront comme ça. Ils seront ingrats, intempérants, blasphémateurs, cruels. La parole de Dieu nous met en garde. Les temps seront difficiles, ils sont difficiles, ils seront encore davantage plus difficiles. Avec le sabbat, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à trouver du travail. Les temps sont difficiles pour un chrétien. Heureusement, le Seigneur Jésus est là pour nous parce que tout ce que l'Éternel donne, ordonne, il le donne. Si l'Éternel nous demande de garder son saint jour, il va prendre soin de nous. N'ayez pas peur, frères et sœurs, nous servons un grand Dieu. Le Seigneur a tout fait pour nous permettre de sortir victorieux de ces temps difficiles. Il met à notre disposition son Esprit Saint. Il nous exhorte dans la Bible à prendre toutes les armes spirituelles pour pouvoir résister et remporter la victoire contre l'ennemi. Parce que le Seigneur savait que les temps seraient difficiles. C'est pour ça qu'il nous a mis en garde. Il nous a envoyé ces messages plusieurs fois pour que nous puissions prendre garde. Dans la Bible, il est dit, dans Éphésiens, il est dit, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits inflammés du malin. Il nous invite à prier en tout temps pour avoir la force nécessaire pour affronter les difficultés, pour affronter les temps difficiles. La question que nous devons nous poser: avons-nous suffisamment du temps pour prier? Parce que lorsqu'on prie, on devient plus fort. Mais si on ne prie pas, tôt ou tard, nous serons tellement faibles, tôt ou tard, nous trouverons une occasion de chute. Parce que la bataille sera rude. L'ennemi
ne fait pas de cadeau. C'est pour ça que le Seigneur insiste dans sa parole de prier, de passer du temps avec le Seigneur, de lire la parole de Dieu afin d'avoir un esprit de discernement. Les temps sont difficiles, mes amis. Ce n'est pas le moment. Regardez autour de vous, vous allez voir ce qui se passe en France. Les temps sont difficiles. Les gens sont devenus cruels. À mesure que le Seigneur revient, c'est à mesure que le Saint-Esprit se retire de la terre. Mais nous qui servons le Seigneur, nous aurons le Saint-Esprit pour nous aider afin de pouvoir résister à toutes les attaques de l'ennemi. Les temps seront difficiles. Les temps sont difficiles, mais il faut prier pour avoir la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir résister. La foi est un élément indispensable aux chrétiens. Il ne peut y avoir de chrétiens sans la foi. Non. La foi est un élément indispensable. Nous devons prier le Seigneur pour avoir une grande foi à la hauteur des temps difficiles qui sont devant nous. Dans Ésaïe 27, verset 5, le Seigneur nous exhorte à le prendre pour refuge. Et dans Joël 3, verset 16, l'Éternel se présente comme un refuge pour son peuple, pour son Église, pour vous et pour moi. Je vous invite à lire avec moi Joël 3, verset 16. Joël 3, verset 16. Il est dit: de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre seront ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Mes amis, n'ayez pas peur. Nous servons un grand Dieu, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Seulement, nous devons être disposés à faire sa volonté, à passer du temps dans la prière pour être formés, pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. L'Éternel est-il un abri pour vous? Est-ce que l'Éternel est un abri pour vous? Mes amis, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Examinez-vous. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est un abri sûr pour chacun de nous. Dans Psaume 94, verset 17, il est dit: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas votre secours, votre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Le fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est une grâce, mes amis. C'est pour cela, même si les temps sont difficiles, ils le seront davantage. N'ayez pas peur. Nous devons nous efforcer de faire la volonté de Dieu. Tout ce que l'Éternel ordonne, il le donne. Si l'Éternel nous demande de nous conformer à sa volonté, c'est sûr qu'il va nous donner la possibilité de faire sa volonté. N'ayez pas peur, mes amis. La Bible dit: le juste vivra par la foi.
C'est le titre du message. Le juste vivra par la foi. Cette expression apparaît 4 fois dans la Bible. Dans Habakkuk 2, verset 4, Romains 1er, verset 17, Galates 3, verset 11, et dans notre texte de base, Hébreux 10, versets 38 et 39. Le mot hébreu qui traduit par la foi peut être traduit par d'autres mots, nous allons voir tout à l'heure. Mais notre texte de base nous dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tout d'abord, essayons de bien comprendre cette expression qui dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi veut dire le juste vivra par sa probité, sa fidélité, sa constance, sa confiance et son attachement indéfectible à Dieu. Voilà la signification le juste vivra par la foi. Parce que le mot hébreu qui traduit par la foi peut être traduit par ces mots, par fidélité, constance, confiance, probité, par attachement indéfectible à notre Dieu. Parce que notre Dieu, lui, il est fidèle. C'est pour cela qu'il nous demande d'être fidèles. Nous devons être fidèles en Dieu, par amour pour lui, en réaction, en répondant à son amour. Nous aussi, nous devons être fidèles à notre Dieu. Nous devons vivre en chrétiens propres, c'est-à-dire en chrétiens qui sont d'une honnêteté stricte, scrupuleuse. Nous devons être constants, fidèles envers notre Dieu, fidèles envers nos époux et nos épouses, nos collègues de travail, nos camarades de classe. Nous devons faire preuve de probité envers les gouvernements, envers nos employeurs. Nous sommes des chrétiens à l'église et partout. Nous sommes des chrétiens. La probité d'un chrétien, elle doit être stricte, scrupuleuse, sans compromis. Nous devons être stricts. Nous devons avoir une probité. Regardez ce que l'Éternel avait dit concernant Job. Il est intègre. Les circonstances ne doivent pas faire de nous des gens flottants de part et d'autre. Non, vacillants, non. Nous devons être constants, propres, fidèles. Nous devons nous attacher à notre Dieu en dépit des circonstances. Parce que tout ce que l'Éternel ordonne, il le donne. C'est l'Éternel qui va nous qualifier pour pouvoir résister aux assauts de l'ennemi. Peu importe les circonstances, les difficultés, nous devons faire preuve de confiance. Nous devons nous attacher à notre Seigneur. Sans Jésus, nous ne pourrons affronter ces temps périlleux qui sont devant nous. Ellen White déclare dans Évangéliser, page 328, écoutez mes amis, Ellen White déclare dans Évangéliser, page 328, tout ce qui est susceptible d'être ébranlé le sera.
Tout ce qui est susceptible d'être ébranlé le sera. Si vous ne vous abandonnez pas entièrement à Jésus, si vous menez une double vie, vous serez sûrement ébranlé. Vous chuterez à coup sûr. Tout ce qui mérite d'être ébranlé le sera. Dans Tragédie des siècles, à partir de la page 672, Tragédie des siècles, page 672, il est dit: Satan pousse bien des gens à croire que Dieu ne prendra pas garde à leurs infidélités dans les petites affaires de la vie. Mais dans sa façon d'agir avec Jacob, le Seigneur montre qu'il n'approuve ni ne tolère le mal. Tous ceux qui tentent d'excuser ou cacher leurs péchés ou qui consentent à les laisser inscrits, non confessés et non pardonnés sur les registres du ciel seront vaincus par le tentateur. Ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Nous devons dès maintenant mettre les promesses de Dieu à l'épreuve. Les anges enregistrent toute prière fervente et sincère. Il vaut mieux renoncer à ses aises plutôt qu'à la communion avec Dieu. Prenons le temps de prier. C'est fort, mes amis. Tous ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Nous devons dès maintenant mettre les promesses de Dieu à l'épreuve. Est-ce que ça, c'est un bon conseil? C'est un bon conseil. C'est pour cela, moi, je vous invite toujours à lire les livres d'Ellen White. Ce sont des conseils intéressants, absolument importants pour l'Église du reste. Dans notre texte de méditation, notre texte de base, Hébreux 10, versets 38 et 39, nous vous invitons à lire avec nous. Hébreux 10, versets 38 et 39, nous dit: Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que chacun de nous peut dire pour lui-même cette partie de l'Écriture? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le temps dans lequel nous vivons exige que nous ayons une foi d'acier, une foi ferme, parce que les temps sont vraiment difficiles. Si le juste, le peuple de Dieu, l'Église ne vit pas par la foi, si l'Église ne vit pas selon la parole de Dieu, si nous nous écartons des commandements de Dieu, le Seigneur ne sera pas content. Il ne prendra pas plaisir en nous.
Si nous nous écartons des commandements de Dieu, de sa parole, il ne prendra pas plaisir en nous. C'est pour ça, frères et sœurs, j'ai réalisé que c'est une chose terrible d'être privé de la présence de Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes absolument rien sans Jésus. Je vous invite dès maintenant à faire des expériences avec notre Seigneur. C'est le moment de faire des expériences avec notre Seigneur. Il nous aime. Il va nous donner son Esprit Saint. Il nous l'a promis afin de pouvoir résister contre les pièges de l'ennemi. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes des gens qui se retirent pour servir notre Dieu en dépit de tout, en dépit des circonstances difficiles. Dans Ésaïe 30, verset 15, il est dit, Ésaïe 30, verset 15, il est dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, la confiance que sera votre force. C'est ça, mes amis. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, la confiance que sera votre force. Quand les difficultés arrivent, quand les problèmes surgissent de toutes parts, n'ayez pas peur, ne vous agitez pas. Seulement, il faut faire appel à notre Dieu. Il est bon. C'est dans la tranquillité, dans la confiance. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à faire confiance à notre Seigneur Jésus. La prophétesse Ellen White nous dit dans le livre La vie de Jésus-Christ, page 26, la foi est simple dans son opération et puissante dans ses résultats. Voilà. Tout à l'heure, Ésaïe 30, verset 15 nous a dit, c'est dans le calme, la tranquillité que sera votre force, votre salut. Et là, dans la vie de Jésus-Christ, chapitre 26, la servante du Seigneur nous dit, c'est dans la foi est simple dans son opération et puissante dans ses résultats. Généralement, les gens qui servent Dieu sont tranquilles parce que ils savent en qui ils croient. On dit toujours la force est tranquille, la force est calme. Et dans Exode 14, verset 14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Voilà, mes amis. C'est dans la tranquillité, dans la confiance à l'Éternel. La foi est simple dans son opération, puissante dans ses résultats. C'est ça, un chrétien. La foi d'un chrétien, c'est ça. La foi d'un chrétien doit être simple dans son opération, puissante dans ses résultats. Vous qui pensez que le Seigneur vous abandonne, il vous dit dans Ésaïe 49, verset 14 à 16, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait,
moi je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Mes amis, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Sauf que nous devons faire sa volonté. L'Éternel ne vous oublie pas. Il vous voit, il vous regarde, il vous suit. Il est près de vous. Au psaume 34, verset 16, il est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel vous regarde. Il sait que vous êtes là. N'ayez pas peur. Efforçons-nous de faire sa volonté tout simplement. Demande à notre Dieu la toute-puissance du Saint-Esprit pour être en mesure de le servir convenablement comme il le veut. C'est ça, mes amis. La foi est simple. La foi est simple. J'ai oublié. Oui, la foi est simple dans son opération, puissante dans ses résultats. Oui, la foi est simple dans son opération et puissante dans ses résultats. Quand nous avons la foi, c'est comme ça, mes amis. L'Éternel nous regarde, il nous suit. Et il n'oublie pas ses enfants. Concernant la foi, il y a une erreur à ne pas connaître. Il y a un piège à éviter concernant la foi. La foi et la présomption se ressemblent, mais elles sont différentes aussi. La foi et la présomption se ressemblent. La foi, comme la présomption, revendique les promesses de Dieu. Si quelqu'un qui est présomptueux réclame les promesses de Dieu, il n'y a aucun mal. Quelqu'un qui a la foi, lui aussi, il réclame les promesses de Dieu. Pas de problème. Pas de problème. Mais vous allez voir, la foi revendique les promesses de Dieu. Pourquoi? Pour obéir. La présomption, lui aussi, elle aussi, réclame les promesses de Dieu, mais c'est pour justifier le péché. Nous devons nous garder d'être présomptueux. La foi et la présomption se ressemblent, mais elles sont aussi différentes. Nous ne devrions pas présenter à Dieu nos requêtes afin de le mettre à l'épreuve pour voir s'il accomplira sa parole, mais parce que nous avons la certitude que notre Seigneur va nous répondre et non pour avoir la preuve qu'il nous aime. Il nous aime déjà. Il nous a donné Jésus-Christ. Nous devons nous garder d'être présomptueux. Nous devons avoir la foi, mais pas la présomption. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Oui, frères et sœurs, pour pouvoir sortir victorieux de ces temps difficiles, la servante du Seigneur nous dit au chapitre 8 du livre intitulé « Vers un meilleur avenir », il nous faut une foi capable de supporter la fatigue, les délais, la faim, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve, parce que nous aurons à faire face à des délais, à la fatigue, à la faim, parce que les temps sont difficiles, ils le seront. C'est pour cela
notre Seigneur nous demande de nous conformer à sa parole, de prier pour avoir la foi, parce que c'est Dieu qui peut nous donner la foi. Je vais terminer, mais avant, j'aimerais vous dire que nous avons besoin d'une foi solide qui peut résister à toute épreuve. Prions ardemment et constamment pour avoir cette foi qui peut résister à toute épreuve. Que le Seigneur vous aide à vivre par la foi afin de sortir victorieux de ces temps difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons remercier le Seigneur qui nous aime, frères et sœurs. Ce matin, il a utilisé son serviteur pour nous parler, c'était très clair. Nous devons avoir la foi. L'âme du chrétien, c'est la foi. En ces temps difficiles, nous avons besoin de la foi pour être fidèles au Seigneur. Nous disons merci aussi à frère Alex et merci à vous qui avez été patients écoutant la parole du Seigneur. Et d'autant plus, la salle n'est pas confortable. Nous en sommes conscients. Et merci une fois de plus. Nous vous invitons à vous mettre debout. Pour terminer, nous allons chanter au numéro 354 de nos hymnes et louanges. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir utilisés pour prêcher ta parole, pour écouter ta parole. Nous te demandons, Père, de nous accorder la foi, de nous donner une foi solide qui puisse résister à toute épreuve.
notre Dieu, parce que les temps sont difficiles. Nous avons besoin plus que jamais de cette foi solide. Notre Père, tu nous connais, nous avons entendu ta parole, nous te demandons de nous accorder la possibilité, le pouvoir de la mettre en pratique, afin que nous puissions être transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu reviens bientôt, sois avec nous, Père, afin de te servir comme tu le veux. Nous devons quitter, laisser le sanctuaire, sois avec nous sur la route, parce que c'est dangereux sur la route. Bénis-nous, bénis le reste de la journée pour nous. Bénis l'Église, la fontaine. Sois avec tous les membres, Père. Qu'ils soient transformés à l'image de ton Jésus-Christ. Que l'Église, la fontaine, soit une Église qui proclame ta parole. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen.